Je m'appelle Kate Fröhlich, je suis professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et je suis la directrice scientifique de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC. Julien Voyer, urbaniste, coordonnateur de l'équipe Aménagement et Environnement urbain pour tous et toutes au Centre d'écologie urbaine. En 2018, je montais un projet en santé populationnelle et en fait, une intervention santé populationnelle. Et ce projet visait à mélanger les savoirs en santé publique avec l'aménagement. J'avais entendu parler du travail d'une OBNL qui s'appelle le Centre d'écologie urbaine et je pensais qu'ils allaient être un partenaire parfait pour monter ce projet ensemble. Tout à fait. Nous, il y avait un alignement un peu des étoiles. Je pense que c'est intéressant pour les chercheurs de savoir que les organismes comme nous, souvent, font une planification stratégique. Nous, il y avait une orientation qui était de dire on va travailler sur les questions d'aménagement en lien avec la santé, aménager des villes, soutenir des groupes citoyens pour avoir des pratiques d'aménagement vectrices de saines habitudes de vie. C'était quelque chose qui nous intéressait à l'époque, qui nous intéresse encore aujourd'hui. Alors, peut-être une note pour les chercheurs, chercheuses, aller lire les planifications stratégiques puis voir si ça s'arrime les missions. Fait que nous, les missions s'arrimaient. Le projet s'appelle « Changer les règles du jeu ». Le projet de recherche émane d'un souci autour de la chute du jeu libre chez les enfants, surtout en milieu urbain, mais aussi dans d'autres régions. Qu'est-ce qu'on fait en pratique dans Changer les règles du jeu? On fait des rues ludiques, on fait des rues écoles et on co-construit ça. C'est de dire on va aider des groupes citoyens à fermer des rues à la circulation automobile pour favoriser l'autonomie de déplacement des enfants et le jeu libre dans l'espace public. Surtout dans les premières années du projet, le Centre d'écologie urbaine et l'ESPUM, mon équipe, on a tout fait ensemble. On a fait toutes les réunions ensemble. Et on a fait des debriefs après pour bien s'assurer qu'on avait la même compréhension du phénomène qui était en face de nous. Puis quand on dit co-construction ou collaboration, ça dépend du niveau de partenariat qu'on va avoir avec certains des parties prenantes. Les gens qui habitent sur la rue, il faut qu'ils soient informés. Les autorités publiques, autant le poste de police jusqu'aux élus, la mairie, les professionnels municipaux, il faut qu'ils participent à ça. Mais ça, on est plus au niveau d'informer, collaborer. Mais sinon, il y a moyen également de co-construire certains éléments. Puis nous, les organismes à but non lucratif qui ont des visées d'impact social comme nous, peut-être je veux le nommer, que les chercheurs, chercheuses, qu'ils sachent que souvent, nous, on a une réflexion aussi sur notre impact. Comment est-ce qu'on peut mieux vulgariser l'impact sur la santé publique? On a nos projets de recherche, mais on a besoin parfois de chercheurs, chercheuses qui viennent avec nous nous aider à améliorer notre compréhension de l'impact. Et vraiment, le partenariat avec l'École de santé publique, ça nous a permis d'avoir des données probantes, d'aller mieux vulgariser aux professionnels municipaux et d'avoir un ensemble de l'écosystème des communautés scolaires et municipales mieux informés sur ces nouveaux projets-là d'innovation en contexte municipal, là, finalement. Pour nous, je crois que les éléments clés à notre collaboration était la confiance. Puis comment on a bâti cette confiance-là? Il y a plusieurs façons. De un, on s'est vu souvent. On avait des statutaires au moins une fois par semaine. Puis, s'il y avait le moindre petit irritant, on en discutait. Il faut se rappeler qu'on est deux organisations avec des objectifs distincts. Pour nous, c'est l'avancement des sciences, c'est de collecter des données, et pour le centre, c'est autre chose. Donc, il fallait qu'on comprenne constamment puis qu'on recomprenne différemment comment bâtir ce projet pour que chaque partie prenante puisse atteindre ses objectifs. Je pense qu'un autre élément clé, c'est clarifier dès le départ les rôles et responsabilités, clarifier dès le départ le champ des possibles. Alors, qu'est-ce qui va être fait par chacune des organisations? Fait que là, ça va avoir l'air un peu plate, mais avoir des ententes entre nous, pas juste avec le bailleur de fonds, mais clarifier les rôles et responsabilités, clarifier les livrables, clarifier les objectifs, puis avoir des mécanismes de suivi clairs pour
avoir une vision de ce qui a été dit la semaine passée, la semaine d'avant. Fait qu'on est presque un vieux couple là, maintenant, mais grâce à des bons outils. Une des questions qu'on a clarifiées au fil du temps, c'est vraiment d'avoir une vision claire des attentes et limites de chacun. Au fil du projet, on s'est rendu compte, il y a peut-être un idéal pour la recherche d'intervention que nous, on ne réussira pas à faire dans un certain cadre. Fait qu'on a travaillé sur différents scénarios. On a travaillé sur des scénarios où parfois on élargissait le champ des possibles. Je pense peut-être qu'il y a des enjeux que Kate voudra mettre de l'avant sur lesquels on a travaillé, qui est quelle est la limite dans une intervention de l'équipe de recherche. On s'est rendu compte qu'avec un budget, nous, c'était limité l'intervention qu'on pouvait réaliser. On arrivait avec une rue école. Finalement, on voulait travailler dans un milieu avec un indice de défavorisation élevé, et donc on demandait à des personnes bénévoles, des parents, d'aller faire du bénévolat dans leur temps libre. On en a eu, mais pas autant qu'on l'avait budgété, pas autant qu'on l'avait prévu. Alors, il y a eu un travail où l'équipe de recherche, à un moment donné, a dit « OK, nous, on est capable de faire partie de l'intervention, on peut mutualiser ces ressources-là pour mener à bien une meilleure intervention, mais il a fallu y réfléchir et aussi délimiter ce qui est possible éthiquement de faire, puis qu'est-ce qui n'est pas possible de faire pour l'équipe de recherche. » On a pu faire beaucoup plus que 2 fois ce que chacun des parties aurait pu faire tout seul. Je dirais, il y avait plein de moments où mon équipe avait besoin de gens et on est allé chercher quelqu'un au centre pour nous aider, même qui sont venus travailler avec nous à temps plein, et l'inverse. Donc, il y a vraiment eu un partage, non seulement de ressources humaines, mais de savoir. Une fois qu'on travaille avec des parties prenantes de la scène municipale, une fois qu'on travaille avec des parties prenantes des communautés scolaires, avec des partenaires, qu'on leur fait des présentations, on leur dit quels sont les bénéfices, bien, une fois que ça, c'est partagé comme information, bien, ils sont devenus des ambassadeurs, des ambassadrices et qui participent à différents mouvements. On est vraiment en train d'outiller des acteurs dans différents domaines pour créer ce mouvement-là et avoir des ambassadeurs ensuite qui vont porter ce mouvement-là de transition écologique, de plus grande santé publique pour les enfants, de plus grande sécurité également, puis de création des villes à hauteur d'enfants.